Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes en présence de Ryan. Bonjour à tous. Majid ici présent, Car Pro M comme d'habitude, la boucherie. Tout à fait. On est là pour faire du sale. Donc alors aujourd'hui on va présenter la voiture que Ryan affectionne le plus. Bonjour. Le Audi Break de chasse, RS6 C8 Performance. Oui, tout à fait. Allah Ibarak, quelle belle voiture. Elle est belle, hein? Ouais. Donc c'est un véhicule justement que on a déjà fait sur la chaîne, Ryan, Ouais. Plusieurs fois. On a fait la RS6 C8 normale, donc on a fait la perf. Ouais. Donc du coup là on est sur une perf avec les jantes. Les plus belles jantes du monde, tu veux dire? Ouais, franchement elles sont magnifiques. Incroyable. Et justement pour pas vous faire la même vidéo que la dernière fois, j'ai décidé justement de faire un petit comparatif, pas méchant, pas en mode guerrier parce que bon, le temps, regardez, il pleut, bon, en hiver. Justement on va comparer une M5 de 2018, donc du coup, à une RS6 de 2024, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bien que la RS6 C8 elle soit sortie en 2018-2019, Ouais. donc en vérité c'est comparable. Et en réalité aussi, on aurait pu comparer justement cette RS6 là, peut-être à une M5 F90 phase 2 Avec aussi, la dernière, LCI. ouais. Mais justement, on va voir justement les différences, hein, Ouais. avec du 2018 et du 2024, on va être objectif. On n'est pas là pour taper sur les deux voitures. Voilà, Ça reste deux excellentes Ouais, voitures. voilà, deux V8 biturbo. Ils sont gang. Qu'est-ce que tu peux dire, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est voilà quoi. C'est deux monstres, on va dire, c'est deux monstres de l'industrie automobile pour moi. La RS6, qu'on soit bien clair, même si je suis pas pro Audi, vous le savez très bien, il n'y a personne qui aime pas la RS6, il ment. C'est vrai ou pas, Rennes, chez Audi? Elle est bien, hein. Et la M5, qu'on soit bien clair aussi, c'est la plus polyvalente des M-Power et c'est la meilleure. Elle est bien, hein. C'est la meilleure pour justement pour tous les jours, pour les vacances, mais ça on en parlera après. Et donc c'est parti, Ryan. Allez, on va commence par la RS6. Ouais, vas-y, on peut parler justement des deux blocs avant en simultané, Ryan. Donc, Tout à fait. explique-nous un peu le tien. Bah écoute, RS6 du coup, C8, performance, du coup, donc on retrouve donc un bloc qui par rapport à la M5 est un peu plus tassé, avec une calandre beaucoup plus élargie, avec la bouche ici. La grille d'aération aussi en noir laqué, qu'on retrouve ici. Les magnifiques optiques qu'on peut retrouver avec la finition en bleu. Là, il n'y a pas les veilleuses, on ne le voit pas, mais voilà, il y a un petit détail en bleu. Franchement, Ryan, les feux, c'est... Ouais, ils sont incroyables. Déjà, si je compare comme ça, personnellement, je trouve que la RS6, elle fait plus récente que la M5. Ouais, bien sûr. C'est normal. De par ses optiques avant. C'est ça, ouais. Faut se le dire, regardez, en fait, la M5, si vous voulez, c'est un peu plus travaillé sur le bas du pare-choc. C'est ça. Comme vous pouvez le constater, regardez, les ouvertures, elles sont plus en bas. C'est normal, la RS6, elle a une grande gueule. On va dire, elle a la gueule ouverte. Elle est aussi plus tassée, par rapport à la M5, qui est un peu plus haute. Elle est un peu plus écrasée. Ouais. Regarde, tu vois, j'étais à deux doigts de te dire, elle est peut-être un peu plus large. Mais regardez de plus près, en réalité, bon, c'est peut-être le fait que la calandre, elle est énorme. Elle soit plus... et les arêtes, elles sont un peu plus saillantes, tu vois, Rennes. Regarde, en fait, ici, au niveau de la RS6, vous avez des arêtes ici saillantes. En fait, sur la M5, c'est vous un avez peu plus arrondi. à peu près la même chose. Mais regardez, vous avez encore ça de taille de pare-choc, en fait, à côté. Ce qui fait que c'est comme un muscle, en fait, tu vois, quand il est saillant, il ressort un petit peu plus. Donc on a quand même l'impression qu'elle a un peu plus, qu'elle a une gueule beaucoup plus large. C'est ça. Mais en réalité, non. Mais sur ce bloc avant là, on va se le dire, le 2018, les optiques à l'avant, c'est dépassé. Ouais. Comparé au 2024. Par rapport à ça. Après, si tu prends exactement, en général, ça reste des très beaux. Après, c'est vrai que si tu prends la phase 2 déjà, on l'avait dit déjà quand on avait fait la M5 F90 en LCI, c'est vrai que la phase 2, les feux à l'avant, ils sont magnifiques. Ils sont incroyables. Je dirais quand même ceux de la RS6 sont un peu plus technologiques, mais je préfère quand même les M5, les feux de la M5. En fait, je préfère le dessin, mais celle-là avec la petite cinématique au début, là, franchement, je sais pas si elle va le faire. Tu sens que le phare, il va coûter 6-7 balles le feu, quoi. Regarde, attends. Ah, on va pas le faire. Non, tu peux pas, Rennes. C'est dommage. Donc alors, on va passer sur le côté Rennes. Là, franchement... Ouais. Là, les jantes, les teujants. Explique-moi un petit peu, là. Bah du coup c'est les jantes qui sont spécifiques à la performance du coup, donc ils existent en plusieurs coloris, en full black. Celle-ci elle a les polychromes du coup. Franchement avec cette configuration du coup noir avec les jantes polychromes je la trouve incroyable. Elle existe aussi en détail doré, mais voilà, je les trouve magnifiques les jantes du coup. C'est du 21 pouces je pense. Si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est du 21 pouces. 22, c'est du 22 je pense. 22 Ouais, 21 ou 22. Ils sont dingues.
La famille, les jantes, c'est... Ouais, ils Je sont peux rien incroyables. faire. Franchement, c'est Franchement, vrai sur parce ce que quand coup, tu regardes les jantes classiques de la RS6, bah, elles de ressortent base, pas pareil. Hein. non mais de base, les Ouais. sur les phases 1, justement, sur les C8 comme ça, en 600 chevaux, déjà on avait dit que c'était les meilleures jantes, quasiment les meilleures jantes de la Ah, distro bah, automobile. entier, hein. On s'est dit comment ils vont faire pour faire mieux, ça va être compliqué. C'est fort. Naoji, En fait, jante rotor, ouais, c'est fort. Jante phase sur la phase 1 de celle-là, c'est fort. Alors là, sur la phase 2. C'est un mélange de jantes d'M3 CS et de Lambo Huracan Perf. Ouais, T'as pisté ou ouais, pas? Ils sont exactement. forts, Ouais. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Après, attention, sur la partie jante, sur la M5, on est moins gâté, mais après, je vous expliquerai le pourquoi du comment. Parce que BMW, ils font pas les choses au hasard. Ok. Venez voir. On va voir tes deux jantes. Non, mais on n'est pas là, on n'est pas dans le Ils vont clash me parce qu'en sortir fait, encore. tu vois, donc là, on est sur des jantes en 20 pouces du coup. Au lieu du 21 ou du 22, regarde, c'est du 22 ou du 21 même. Ouais. Donc C'est là, du 22 pouces. 22, Ouais, 22 ce que 22, je disais. ouais. En fait, la petite particularité, en fait, si vous voulez, sur BMW, c'est qu'en fait, ils n'ont pas voulu mettre des jantes en 21 ou en 22 parce qu'ils auraient pu le faire. Du moins en 21. Pour la tenue de route. Et c'est pour la précision aussi au niveau du volant, de tu la vois, dans direction. la direction, pour avoir une direction un peu plus légère, tu vois, Ryan. Un peu plus précise aussi. Je sais pas si tu as remarqué chez BM, c'est souvent 20 à l'arrière, 19 à l'avant Ouais, aussi, c'est vrai. Ouais. tu vois. Pour le carrossage. BMW, en fait, il privilégie beaucoup l'expérience de conduite, tu vois. Et Ouais, pour c'est une bonne expérience de conduite, Après, des c'est pas la grosses même jantes, transmission. ouais, ça voilà, aussi. des grosses jantes, il faut se le dire, bah voilà. Je sais pas si tu as remarqué, on en avait parlé une fois, Ryan, de l'angle de braquage d'une Audi. Ah oui, ça n'a rien à voir. Voilà. Là, t'es limité. Bien voilà. que celle-ci, elle ait les roues arrière directionnelles. Ouais, ça par contre, ils ont fait fort. C'est bien, mais Ouais. tu sens que c'est pas. En fait, le toucher de route, c'est différent. Ouais. Entre Et les sur deux le routes. freinage, là, Ryan, je sais pas si on peut mettre un coup de flash, mais on va Carbone mettre un coup de flash comme céramique, ça. Ouais. Donc là, ici, le véhicule est équipé de carbone céramique. De toute façon, vous la connaissez, c'est la M5, montée en Pirelli P0. Ouais. on est Là, sur en du face, si vous voulez, Continental. on est sur donc du frein acier RS. On verra si ça suffit parce que j'ai jamais vu une RS qui freine sans carbone céramique. Ouais. Et une M-Power, pareil, à part la M3 G80 ou une M2, une grosse M-Power qui freine sans carbone céramique, c'est C'est pareil. rare. ouais, C'est rare. ouais. Ouais, c'est rare. Là, la personne, elle a choisi de prendre les freins acier. Attention, c'est peut-être un bon choix et un mauvais choix en même temps. Parce qu'un bon choix, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, L'entretien, c'est moins cher. voilà, l'entretien est moins cher et compagnie. Si ça se trouve, c'est pas quelqu'un qui tape dedans comme un malade. Donc les freins acier vont suffire. Après, en je pense réalité, que tu vois. pour une voiture de ce poids-là, il faut. Ouais, pour nous, c'est ouais. nécessaire. Ouais, pour nous, c'est nécessaire, ouais. exactement. Ouais, voilà. Donc alors ici, on va parler un peu du latéral de la voiture. Il faut se le dire, elle est galbée, elle est bombée. Exactement. Euh, Donc on est sur un break du coup. Donc ce qui est bien, c'est que c'est sublimé par rapport au toit panoramique ouvrant du coup. On a aussi les barres de toit et le petite antenne requin. On a les rétroviseurs aussi avec une coque en gris mat aussi, c'est pas mal. Et ce qui est bien aussi, le fort de cette voiture, c'est elle est gonflée en fait. Tu as l'aile qui a été élargie, le bas de caisse. Il y a un beau travail qui est fait au niveau des portes aussi. Donc un latéral qui est très travaillé. Et il faut se le dire, la famille, on est vraiment sur une configuration exceptionnelle. Ouais. En full black avec les jantes comme ça en chromé. C'est une de mes configurations préférées d'ailleurs. Ah, RS6, ça se prend en noir. Hein. Ouais, voilà, En vrai. exactement, elle est vraiment magnifique. Par contre, là sur le côté de la M5, viens voir sur le côté là, où c'est éclairé. Donc là, on est sur une chose un peu moins bodybuildée, faut se le dire. Ouais. Donc T'es voilà. malade, tu la mets à la lumière. Ouais, donc fort. voilà, là on a un rajout de bas de caisse. Donc Ouais, du coup en ici, carbone. Hein. on a ici elle est équipée du toit carbone. Pareil, BMW, c'est voilà exactement. Ils font des toits carbone, c'est pas pour, Bien pour qu'elle rien. existe regarde. aussi Hein en toit ouvrant la M5. Ouais, Elle est disponible. elle est disponible avec le Théo. Du coup, une Audi, admettons, si tu la prends sans Théo, tu peux pas avoir de toit carbone. Non. Non, il y en a Non, pas. c'est ça- toit ça- ouvrant ou calvitie. Voilà, ça n'existe pas. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça va. Donc ici, on a un peu plus de travail, on va dire, sur l'aile avant, vu qu'on a une nuit latérale. Ouais, ça c'est bien, ça c'est un petit détail. Il manque quelque chose, je trouve. Voilà, là-bas. exactement ça. Et même la partie Rétroviseur, aéro, ouais. rétroviseur, on va voir avec le petit trait ici, qui Ouais. est significatif des M-Power. Sinon, Sorti avec la M3 36. à l'époque, ouais. Commence avec la 36. Donc là, sinon, du coup, rien pour le latéral. Bon, après, c'est un break, tu compares pas avec une berline. Qu'on se le dise, la RS6, elle est largement plus bodybuildée que la M5.
exactement. Mais après, c'est pas voulu. c'est pas de toute fait, façon, en ouais, tout c'est cas. pas Voilà, voulu. exactement. Voilà. La M5, elle est bodybuildée, elle est là assez gonflée. Vous allez voir ici, il y a un travail qu'on n'a pas sur la RS6. Admettons, regardez, vous voyez ici, cette partie-là qui est en On va 3, dire que dimensions. le travail a été fait un peu plus haut, présent un peu plus haut sur la porte par rapport à la RS6, Ouais. qui est plutôt au niveau du bas de caisse en fait. Ouais, exactement. Ouais, ouais. La RS6, elle a été plus travaillée en bas, c'est vrai. Et donc la M5, là, on a plus un travail ici sur le haut de la caisse. Et avec cette ligne ici, RAN. Après, c'est significatif DM. Voilà, ici, la ligne comme Autant ça, la ici. ligne qu'on retrouve. Et regarde là, on en a une deuxième ici, tu vois. La Ouais. deuxième ligne, pareil. Exactement. Là, on va vraiment rentrer dans les détails, la famille. Je trouve que c'est intéressant. Après, maintenant, on va passer à l'arrière, rien. Bah, après, tu Directement. remarqueras, les lignes, elles suivent l'ouïe latérale en fait, Ouais, bien sûr, bien sûr. les extrémités. On va passer à l'arrière. On commence Je pense. par celle-là du coup. Ouais, on va commencer par la M5. Donc alors, M5, voilà, c'est 4 pots, 4 flûtes. Vous connaissez. Alors, si un jour vous voulez reconnaître une M5 de loin, vous regardez ça, ces détails-là. Sur la M5 qui est en bas, sur les séries 5 qui est en haut. Les déflecteurs. Ouais. Ah, ouais. Donc C'est alors un ici on est sur des feux pareils, voilà, LED, c'est une 2018, c'est pas les feux phase 2. Ouais. Ils ont pris une petite claque on va dire. Ouais. Moi perso j'aime bien, mais ils ont pris une petite claque comparé aux feux phase 2. Par contre là les feux phase 2 qu'il y a sur la F90 LCI, on parle même pas de la G90. Hein. Je parle de la F90 LCI. Ils sont incroyables et ils mettent une claque à tous les feux arrière de toutes les voitures que j'ai vues et même de la G90. C'est vraiment pas rien. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Non, tu le mettras d'ailleurs dans la... F90 dans la LCI, vidéo, ouais. M5. Ouais, F90 LCI, les feux à l'arrière, ils sont... C'est une prouesse, laisse tomber, ils sont magnifiques. Donc alors ici on a un petit diffuseur à carbone, 4 flûtes, feu LED, voilà, petite lame légère, voilà. Ici on est sur une berline, faut le dire, Petite caméra aussi. BMW en berline, je pense que ils ont fait la meilleure berline du monde, Ouais. qui est la M5. Audi à l'époque du coup de la C6, ils avaient fait ils l'avaient fait en berline. Ouais, la RS C6, ouais. Avec elle le existait. V10, Même avec la le C5, elle existait en berline. Même la C5, La ouais. C5. C5, C6, donc du coup en berline. Ouais. Ensuite, la C7, ils l'ont pas fait, la C8 non plus. Mais je pense que la C9, elle va sortir en berline. Ouais, peut-être. Parce qu'apparemment, je l'ai vu, ils sont en train de faire des essais. On va passer sur l'arrière de la RS6 La qui RS6, est... du coup. Là, pareil, 2018, 2024, on voit la diff tout de suite, la famille. Regardez la différence. Ouais, du coup, on voit que c'est beaucoup plus travaillé. C'est beaucoup plus large. Donc on a le diffuseur qui est vraiment énorme avec les deux gros pots d'échappement, les deux sorties d'échappement du coup. Le diffuseur aussi qui a été retravaillé. Voilà. La petite ligne aussi qu'on retrouve en ce moment dans les Audi de ces années-là du coup. Voilà, donc les feux comme disait Maggi tout à l'heure, hein, vraiment des feux futuristes. Voilà, le petit béquet aussi ici qui est pas mal. Et puis voilà. Hein. Du coup, quand on la regarde comme ça, on voit déjà que c'est beaucoup plus large par rapport à la M5. Ouais. Et c'est Ça, surtout ouais, c'est un par break, rapport ouais. aux ailes arrière. C'est surtout du fait que c'est un break, ouais, Ryan. Et en fait, tout il Ouais, retombe le comme ça, tu diffuseur, là, vois. en fait, il n'est pas agressif, Ouais. contrairement à l'avant. Ouais. Il est un peu plus poli limite que celui de la M5, mais Ouais. en volume, il est beaucoup plus volumineux. Après, les deux grosses sorties de pot d'échappement sont magnifiques. Ouais, ça fait Après la qu'on diff. se le dise, on voit la diff entre 2018 et 2024, encore une fois de plus. Ouais. La signature lumineuse, c'est très très important dans un véhicule. Ouais. Je pense que les concessionnaires d'année en année, Ouais, ils ont on a compris. l'impression que les voitures sont technologiques et compagnie, mais pas forcément. C'est plus grâce à la signature lumineuse en réalité, rien, tu vois. Rien. Et gars, fais ça, vas-y. Fais ça et reste la voiture. Je vais rien dire. Et gars, Ryan, fais ça et reste la voiture. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu vois, franchement, c'est... Elle est moche la voiture si tu veux. Là pour l'instant en fait si vous voulez la famille. Laisse-le. Wesh. Et là pour l'instant si vous voulez la famille en fait, on a vu une différence au niveau extérieur. On a vu qu'en fait du 2024 et du 2018, il y avait une différence, certes oui, qui est majeure, je dirais au niveau de la signature lumineuse. Mhm. Après au niveau du look extérieur, bon voilà, c'est les goûts et les couleurs, C'est les j'ai envie goûts de et te les dire. couleurs. Voilà. On va passer à l'intérieur tout de suite et vous allez voir c'est laquelle pareil. À vous de vous faire un avis. Tout le temps c'est nous on choisit, ouais non regarde celle-là elle est mieux, regarde. Non, on va rien vous dire. C'est à vous de vous faire un avis sur voilà, entre le 2018 et 2024, lequel vous préférez. Parce qu'il y en a, ils aiment pas trop le technologique Ryan, c'est vrai Ouais, ou c'est pas? vrai, ils Ils préfèrent aiment des bien trucs, l'entre-deux, tu vois. simples, tu vois. Ils aiment bien l'entre-deux. Après, on va pas dire que Audi ce soit très je dirais plus Mercedes. Ouais, Mercedes Ouais. aussi. Mais ça on en reparlera. Audi ça reste un peu simple. Donc là, vas-y, go. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez enfin, on voit qu'on est dans un véhicule récent du coup au niveau de la finition. On voit pas très bien. Je vais peut-être mettre un petit coup de truc.
trucs, mais voilà, du cuir surpiqué. Du coup, on a de l'Alcantara ici, voilà, un effet carbone, de l'alu chromé aussi. On a la Bang Olufsen, du coup, seuil de porte RS6. Donc les magnifiques sièges, du coup, voilà, donc ils sont pas en full cuir, ceux-là, donc on a Biton, enfin, moitié Alcantara, moitié cuir, donc ils sont électriques, voilà. Donc ce qu'il y a de fort sur les Audi de ces années-là, donc la RS6, donc c'est les deux écrans. Donc un écran pour gérer la clim du coup, un écran pour le GPS, le multimédia, etc. Okay. Le virtual cockpit, donc on a 3 écrans, pardon. Voilà, donc la planche de bord, elle est assez travaillée, hein. On retrouve des matériaux nobles, du coup du cuir surpiqué, un effet carbone, de l'alu brossé. On a le sélecteur de vitesse aussi qui est là. Voilà, c'est pas mal. Le toit ouvrant aussi, panoramique du coup, qui apporte de la clarté dans le véhicule. Ça aussi c'est vraiment pas mal. Je te montre aussi les places à l'arrière. Voilà, donc on retrouve tout le confort du coup. Il y a une belle clim auto à l'arrière. Ouais, la clim auto aussi à l'arrière avec les deux. Ça fait vraiment 2024. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle est magnifique. Petit écran comme tout ça. Tout tactile et tout comme ça. Avec les deux prises de charge rapide à l'arrière. Voilà, USB-C. Exactement. Ouais. Puis attends, je vais me mettre là. Tu vois, t'as quand même de la place. Hein. T'es dans un break. Franchement, ouais, t'es à l'aise. Hein. T'es bien. Et malgré que la voiture elle soit coupée comme ça, il y a quand même de la hauteur de malade. T'es fou toi dans une RS6. Ouais. Laisse tomber. Ouais, franchement, c'est pas mal. Je vous donc montre le coffre aussi quand même. Quel est le plus gros coffre entre les deux? Bah, je pense que la RS6, je pense. Hein. En profondeur, peut-être la M5, mais en hauteur, la RS6. Le coffre qui est immense. Tu peux pique-niquer dedans. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà, y a la RS6, elle a un très bas. C'est un break. Hein. On compare pas un break avec une berline, du coup, en termes d'habitabilité du coffre. Je leur montre quand même le moteur? Non, après on en parlera après. Okay. On va faire quand même la M5 l'intérieur. T'as dit on va faire quand même. Parce qu'ils la connaissent ou parce qu'elle est moins bien? Ouais, parce qu'ils la connaissent, non. Il est mieux le l'intérieur de l'M5. On n'a pas à choisir, comme j'ai dit Ryan, on va pas rentrer dans la tête des gens. On peut quand même donner notre avis. Tu vois le petit M-Power là-bas sur le truc qui s'est allumé là? Ouais. Ah, il dit ça, mais donc alors ici, on va commencer. Donc je vous explique, alors j'ai un petit glitch déjà à la famille, n'hésitez pas à le faire. Pour ça, quel sent là? Achetez pas de sambon, achetez ça. Mettez-le dans votre voiture. Non, mais ça... et quand ça pue, vous faites ça. Non, mais en fait, il faut mettre une musique rythmée de type Brésil. Je vous conseille Elegibo. Mais vraiment, je sais pas de la pub parce que voilà, ils ont peut-être du fric. Vous mettez ça dans votre voiture pendant 3, 4, 5 mois, elle va sentir bon, même s'il y a un chien dans le coffre. C'est vraiment pas rien. Je suis d'accord. Vraiment. La frappe. Donc alors, on va passer donc sur le panneau de porte ici. Et on peut voir que bon, on a du beau cuir. C'est magnifique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un spécialiste comme Ryan sur les intérieurs. Ici, on a le seuil de porte badge M5. Là, pour l'instant, en fait, si vous voulez, en termes d'années, et de dire est-ce que c'est récent, est-ce que c'est pas récent. Attendez, je vais mettre le contact quand même, parce qu'il y a un petit détail qui fait que... Voilà, ici, voilà exactement. Ah, il s'est enlevé. Voilà. Non, c'est bon, Ryan. Regarde. Donc alors ici, le petit détail ici, on est sur des enceintes Bauer Wilkins qui sont illuminées. Là, je pense qu'en fait, si vous voulez, pour ma part, personnellement, là, on est sur un intérieur qui est blanc et noir aussi. Ouais, vous allez voir, ça reste c'est du 2018, mais vous allez voir, ça fait quand même assez récent. Regardez un peu à l'intérieur, filme un petit peu le cockpit. Donc, du coup, on est sur un volant 3 branches, badge M, voilà, avec regarde le sélecteur de vitesse aussi qui est magnifique. Avec ces petits boutons aussi, tu vois, ça fait pas comme Porsche, tu vois, ça fait pas vraiment bouton, ça fait un peu tactile les boutons en même temps. Ouais, tu vois, ils ont mélangé les deux. Sur du piano laqué. Pareil, le GPS, bon, il est de grande taille. On a aussi une clim auto tactile, du coup. Ouais. Il y a des boutons sur les côtés, au milieu c'est tactile. Bien sûr, c'est moins technologique en termes de clim auto que la RS6. Mais il y a des petites touches qui font que, pour ma part, voilà, franchement... Je préfère largement, mais vraiment, c'est le seul truc que je choisirais vraiment, que je vous dirai dans la vidéo, je préfère largement l'intérieur de la M5 que celui de la RS6. Ouais. J'ai du mal avec les intérieurs Audi parce que j'ai l'impression que c'est tous les mêmes et ça manque de clarté aussi. Même, je sais pas, on est mieux dedans, on se sent mieux. Ouais, voilà, on dirait on est dans une grotte. En termes d'ergonomie, voilà. Après, en termes de siège, vous avez vu ici, vous avez le logo M5, donc du coup qui s'allume quand vous ouvrez la porte. Après, il faut dire la vérité, on est devenu anti-intérieur noir un peu. Ouais, voilà, anti-intérieur noir, ouais, c'est vrai, bah, c'est la Lucas, ouais. L'intérieur noir, on n'est pas trop fan. Après, on peut voir aussi que le siège il est énorme. Ici, les petites commandes aussi pour les sièges électriques. Donc, ils ont mis un petit rappel de laqué voilà, et tout. Avec du chromé. Et là, le point fort, il va le montrer maintenant. Donc là, le pédalier en a lui aussi. Ouais. Tu vois, ouais. Mais tu sais que même quand tu regardes le siège en lui-même, celui de la M5, il est quand même beaucoup plus beau
plus. Ça, vas-y, Rennes, on arrête. T'englobes On n'a pas à mieux. choisir, on n'a pas à Ok, choisir. d'accord. On n'a Non, pas à mais choisir. c'est un constat. Ça, c'est aux gens de Ok, choisir. je constate pas. Ils Je nous diront constate dans- simplement Ils que nous le diront dans les siège commentaires, est voilà. plus gros dans la L5. Donc alors ici, Ah, il est mieux à l'intérieur. donc là ici on est sur voilà, et on a les télés. Mais bon, après bon, une RSI, je pense qu'aussi elle peut avoir les télés. Ah ouais, ça j'avais veut vu. rien dire du tout. J'avais vu. Après, comme on peut le voir aussi, regardez, on est sur voilà une climoto aussi à l'arrière. Bon là elle n'est pas allumée. Mais tu vois, ça fait à l'ancienne un peu Rennes, tu vois la climoto à l'arrière. Comparé avec du 2024-2025 où tout est tactile. Ouais, c'est vrai. Là tu vois, ça fait un petit peu à l'ancienne. Ah, mais de 2018 après. Ouais voilà, ça fait le taf, c'est l'entre-deux, c'est bien. Mais voilà, j'aurais préféré une clim tout tactile, tu vois, à l'arrière. Ça aurait fait un peu plus beau, ça aurait fait un peu plus style écran, ça fait un peu plus cheap, même si ça sert à rien. Ouais, C'est vrai ou pas, Rennes? C'est vrai. Mais bon, on aime le cheap. Ouais, voilà. Donc ici les petites surpiqûres et compagnie, voilà. Pareil, Power Wilking, vous avez encore les belles baffes ici à l'arrière. Tac, tac, tac. Regardez, elles sont éclairées. Franchement, c'est propre. C'est propre et beau. On voit aussi, il y a un petit signe aussi qui fait qu'on voit qu'on est sur un véhicule de 2018. On appelle les USB type C aussi à l'arrière. Ah, j'en ai Voilà. deux. Voilà, exactement. Donc alors pour le coffre, Il y a- bon, il y a- Il y a a- rempli ton coffre, non? il y a des sacs dedans, mais c'est pas grave. Il y a un chapeau. Donc alors ici, tapis de prière bien sûr, très indispensable pour aller à la mosquée. Donc alors ici on est sur un coffre qui est assez profond, comme je te le disais tout à l'heure Ilyes, tu vois, en profondeur, je suis sûr et certain qu'il est plus profond que celui de la RS6, mais voilà bon, on est sur une 4 portes, automatiquement ouais, il y a moins de place. Magnifique, tu fais fini la vidéo avec le Ouais, chapeau. c'est mon chapeau. Je peux mettre ça aussi. Attention, Rennes, attention, Pour ça, attention. les gens, ils savent que. Ah ouais, ça va vraiment faire Pedrolito. Non, mais comme ça, voilà, je m'en. En Rennes, avant. dépêche-toi, la vidéo elle va durer 4 heures. Vas-y, sinon. c'est bon, je suis là. Donc là c'est bon, on a fait donc du coup... Ok, BM Mobility. J'avais pas vu. Bah ouais, c'est un truc bien. Aïe, aïe, Et aïe. donc t'es du coup réglé, on là. a fait le... T'as pas les pantoufles BM aussi? Si, bah si, j'avais les claquettes. Ah ouais, c'est vrai, avec la gamme. Du coup on a fait l'intérieur et l'extérieur, la famille, un peu de Moteur. Sierra Rennes. C'est dur d'être dans cette Donc- tenue. Jusqu'à présent, on est sur un match coude à coude. Je pense que la partie extérieure a été beaucoup plus récente, la RS6. Ouais. Pour la partie intérieure, ben, la BM elle l'a rattrapé. Maintenant on va passer au moteur, la famille, hein, tout de suite. Parti. C'est parti. Allez. Oh, il fait bon. Oh, il fait bon vivre. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Touche pas, il y a un truc. Donc là on est sur la partie centrale de la voiture. Le poumon de la bête. L'élément le plus important, donc la motorisation. Aujourd'hui, on est sur une vidéo très très sérieuse. Vous avez remarqué, on prend un ton assez professionnel. Attends, je vais enlever ma tenue du coup, vu Ouais, que ouais, ouais. je suis sérieux. Non, je suis sérieux. Aujourd'hui, je suis sérieux, Ilyes. V8 biturbo. C'est la mienne, hein. C'est moi Donc qui du dois le coup, dire. 4 litres de cylindrée, c'est ça, Rennes? C'est un V8 biturbo, 4 litres de cylindrée qui développe à la base 600 chevaux. Il a été poussé à 630 sur celle-ci. Et on est passé de 800 à 850 Nm. Donc 50 Nm de gain. C'est énorme. Ok, ok. Et on a gagné 8 kg aussi par rapport à la Ok, version ok, ok. précédente. Donc là, ici, pareil, on est sur un V8, donc 4 litres 4. Donc c'est un moteur qui est plus gros que celui du coup, enfin Voilà. du moins en cylindrée, Ouais. que celui de la RS6. Oui. Biturbo, pareil. Bah, c'est du voilà, on est Bon, sur voilà. c'est pas comparable. Voilà. C'est comparable. D'origine, c'est D'origine. comparable. Voilà, on est sur 620, 625 chevaux. Et celle-ci, c'est une version standard, donc on était sur 600 chevaux. Ouais. Donc c'était comparable. Après, quand on jette un petit coup d'œil, la famille, regardez, je vous montre des choses. Après, c'est à vous de choisir. Regardez, je vous montre certaines choses. Regardez là. Vous voyez ici, là, ici. Donc ici, 1, Des 2. vitraires. Regarde, venez voir. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez ici. Ça, c'est bon. Claque C'est en une alu. bonne chose, ça. C'est bon. Ouais, bon. Donc, Donc, calculateur, ils l'ont mis où? en fait, si vous voulez, en termes de présentation moteur, parce que là, on va parler d'années, en termes de présentation moteur, il faut se le dire, Oh, c'est pas ouf. BMW, là, sur le coup, ils ont vraiment pris toute la place, tu vois, il n'y a pas de trou, tout est bien fait, Ouais, ils tout ont est bien mis. exploité, ouais. Et on peut voir aussi, Ryan, qu'il y a moins de câblage, tu vois. Mm. Et mon frère, à l'époque, il me le disait, tu vois, quand on faisait de la mécanique, il me disait, imagine, ce que j'aime bien chez BM, c'est que il n'y a pas 1 million de fils, 1 million de câbles, tu vois. Quand tu démontes les moteurs, ça va trop vite. Il disait, par contre, chez Audi, Mm. c'est laisse tomber. C'est Ouais. surtout sur les RS6 à l'époque, les S4 et tout, c'était un carnage. Et là, on peut le voir, tu vois, Ryan, que Ouais. Audi, tu vois, en termes d'ergonomie,
c'est vrai que C'est du n'importe tu vois, quoi. tu retrouves un peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Même après, quelqu'un qui connaît pas, L'aspect. je dirais pas que c'est du n'importe quoi, mais tu vois, ils auraient pu nous faire un truc un peu plus beau, tu vois. Là, un c'est peu Auchan. plus. Après, Là, l'aspect c'est la pratique. braderie. Là, c'est la braderie. Non, mais là, c'est- l'aspect pratique, imagine, c'est qu'ils ont mis l'alternateur du coup juste devant. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Et les turbos aussi. Bon, celle-ci aussi. Ouais, les elle a turbos, ouais, à les l'avant. turbos, ils sont. Voilà, Ça, exactement. c'est bien. Et voilà, donc pour la partie donc moteur, pareil, la BM elle est en train de rattraper la Audi sur l'esthétique. Maintenant la famille, je pense que on va passer à l'essai. On va pas vous faire un essai de malade parce que bon, c'est humidataire et tout. On va parler un peu de l'agrément de conduite et on va parler un peu du freinage des deux voitures et de certaines choses, la sonorisation, l'amortissement. Donc à tout de suite. Donc là, c'est vrai, on avait oublié justement partie très importante, le bruit. 2024. 2025 du coup, 2018. C'est parti Ryan, tu peux démarrer. Écoutez, le son il est synthétique. Il est pas métallique, il est synthétique. Vraiment, tu vois, là, je l'avais jamais remarqué. Mais là, j'ai pu constater, je sais pas si tu vois. Tu vois que ça sort d'une barre. T'as remarqué ou pas? Ça, oui. Viens, devant là. A tout de suite pour l'essai. C'est parti. Donc, du coup, on se retrouve à bord du RS6 C8, les amis. Du coup, voilà, on va essayer de vous faire un petit compte rendu exhaustif du véhicule. Du coup, voilà. Tac. Donc, la prise en main, elle est assez facile. Hein. Du coup, t'es bien installé? Yes. Trop bien. Ouais. Le siège est confortable. Ouais, c'est sûr. Et il y a une place. Waouh. Il y a de la place, ouais. Même on se sent bien quand même dedans. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que par rapport à la clarté du véhicule, on préfère quand même les sièges blancs. Tu te sens quand même mieux dedans. Là, c'est l'intérieur full black. Mais bon, Ça fait faut le enfermer. job. Ouais, ça fait le job. Donc du coup, franchement, c'est un véhicule malgré le gabarit. Elle se conduit super bien. La direction, elle est super fluide. Tu vois. Hop. Franchement, à manœuvrer, c'est facile. C'est une voiture que tu peux utiliser tous les jours, en vrai. On a un petit active sound aussi, pas mal. Ok. Donc sinon, bah, la planche de bord, les amis, vous voyez, hein, c'est vraiment top. C'est top, c'est au goût du jour. Voilà, les options de clim. Mettre les petits sièges chauffants qui vont bien. Ah ouais, un truc 3D satellite, ça c'est bien ça. Ça c'est nickel. Magnifique. Voilà, donc la conduite. Belle active sound. Ah, on a le Audi Presence hein, qui nous permet justement de, lorsqu'on approche un véhicule d'un peu trop près, le véhicule freine. C'est pas mal. On a même des retours à l'échappement, je sais pas si tu le. Bien sûr, je les entends. Tu l'entends. Ouais, sinon, voilà, on a l'impression d'être dans un véhicule de 2024 hein, avec toute la technologie qu'il faut. Du coup, V8 biturbo, on a dit 630 chevaux. Donc c'est un véhicule qui a beaucoup de coupe. Malheureusement, on retrouve tout le temps ce lag, le lag du turbo, donc la réponse du turbo à l'accélération. On le retrouve tout le temps. Il fait un peu humide par terre. On est en RS6, il n'y a rien. On est en quattro du coup. Donc moi les points positifs, la direction, vraiment elle est super fluide, tu vois, on n'a pas l'impression d'être dans une grosse voiture de tonne. Tu vois, ça c'est vraiment pas mal. Je la trouve assez précise aussi. Après donc du coup il y a les roues arrière directrices. Donc ça faut faire assez attention parce que ça peut devenir traître, tu vois. Faut vraiment s'habituer. Si t'as pas l'habitude de rouler avec, voilà, ça peut te surprendre. Ça a de la pêche, hein. Ça a de la pêche. Donc, pas à dire, hein. 630 chevaux, ça fait le job. La boîte elle est bien, elle est agréable. Tu vois, c'est gentil, c'est poli. Voilà, ça fait le job. Hein. Donc voilà famille, c'est parti, on est parti pour l'essai. Donc justement, du coup, ouais, c'est vraiment une option qu'on a oublié de parler. Pour moi, c'est le turfu un peu. On a oublié de parler justement que le véhicule là est équipé de justement d'un système justement X-Drive et vous pouvez la passer aussi en
en full propulsion. Ça sur la Audi, donc du coup vous l'avez pas. On en parlera après d'ailleurs avec Ryan, faut pas que j'oublie. Donc là on est parti pour l'essai des deux voitures. Ce sera pas un essai comme d'habitude, bon, avec des grosses accélérations et tout et compagnie. Ça va plus être basé sur l'expérience de conduite. Parce que les gens ils aiment bien quand on parle justement d'expérience de conduite. Et on va voir justement, déjà là on peut, pour commencer on peut remarquer déjà tout de suite le confort de cette nouvelle boîte. Parce qu'en fait si vous voulez sur la F10, sur le modèle d'avant, ou bien pareil sur une RS7 de l'époque, on était sur des boîtes que voilà, on avait un ressenti, on sentait que la boîte elle travaillait et tout et compagnie. Là vraiment on est sur un confort avec la boîte du coup la ZF qui est incroyable. Regardez le beau pommeau, il est magnifique. On a tous les modes ici où on peut régler bon, donc, du coup les modes de conduite avec le mode d'avertissement et même la légèreté du volant ici. Ça à mon avis vous connaissez déjà, la vidéo de cette voiture là on l'a fait assez souvent. En fait si vous voulez la M5 c'est une voiture qui se prend en main très facilement, qui est ça, elle va peut-être être un peu décriée parce qu'en fait tu as ce côté 4 roues motrices. Qui fait que en fait tu te dis bah à l'époque tu vois admettons tu passais ça à ta femme, tu passais une M5 F10 à ta femme, tu vois t'entendais qu'elle rentre à la maison quand même tu vois, tous les 20 minutes tu l'as fait ouais, c'est bon, ça a été, il pleut, ça va, fais attention, roule doucement, tu vois là on est plus sur entre guillemets, tu vois si elle roule avec les aides et tout en mode efficient tranquillement, bah y a pas de problème en fait, tu vois c'est vraiment c'est doux à la pédale d'accélérateur, c'est pas traître, le 4 roues motrices il fait le taf. Vous inquiétez pas, la voiture elle va pas dévier, c'est l'équivalent du quattro, il n'y a pas de souci, vraiment. Après c'est vrai que elle a deux visages. En fait vous avez un 4 roues motrices sport, par contre là le 4 roues motrices sport il peut être traître. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous voulez des fois quand les pneus ils sont bien chauds et le sol bon il y a température et bon il fait beau, il n'y a pas de souci, la voiture bon elle va être légèrement joueuse mais maîtrisable par n'importe qui on va dire à peu près. Mais quand vous avez des conditions météorologiques comme ça là, avec donc de l'humidité à terre, donc les pneus froids, l'humidité au sol, bon limite voilà quoi, il pleut quoi. Là par contre le 4 roues motrices sport, il va se révéler être vraiment très très dangereux. Tu vois c'est là que faut se dire les choses. Des fois c'est mieux d'être dans 2 roues motrices qu'elle patine tout de suite. Au moins tu sais quoi, qu'elle te prend en radin. Ouais, va te prendre. Tu vois, qu'elle te prend en traître. Exactement. En fait, c'est ça le truc, c'est que le 4 roues motrices sport, faut faire attention. ESP déconnecté, bien sûr. Je parle du 4 roues motrices sport pour un MDM en ESP déconnecté. Il peut être traître, faut faire attention à la fin. Bon, sinon, si j'ai quelques petits défauts à lui dire, parce qu'avant, après tous ces kilomètres que j'ai fait avec, je dirais vraiment, c'est la partie direction. En fait, pour moi, le défaut de la M5, c'est qu'elle est très précise et tout. Attention, la direction, il n'y a pas de souci. Mais après, je dis que c'est un défaut, ça peut être une qualité. Ça peut être... Moi, je trouve que voilà, en sport, elle est un peu lourde, la direction. Et justement, quand on veut la mettre en normal, le problème, c'est qu'elle est trop légère. Tu vois, en fait, tu as le mode normal, tu as le mode facile, tu vois, et tu as le mode sport. Et pour moi, les trois modes, les réglages, ils sont pas bons, en fait. Tu vois. Le mode sport il aurait dû être légèrement plus léger et le mode facile il aurait dû être légèrement plus dur. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Voilà. En fait ils auraient pas dû mettre autant de différence en fait, tu vois, entre les modes, et ce qui fait que voilà c'est un peu chiant, je vous dis la vérité, mais bon après c'est comme ça. Sinon voilà quoi, en termes de confort et tout on est bien. Je vais enlever le pop comme ça on va rouler tranquillement. Et justement en termes d'amortissement, d'où la prouesse aussi de M-Power, ils savent faire ça. C'est que vous allez prendre, admettons, une M3 90 d'époque, qui est une voiture assez puissante, assez joueuse. Ben, la réalité, c'est que c'est des voitures qui sont assez confortables, les M-Power, surtout les M5. Franchement, bah après, c'est fait pour aussi. C'est pour aller puissance et confort en fait. Tu vois. En fait, tu as les deux, tu as luxe, puissance et confort. C'est pour ça qu'on dit que voilà, c'est un Airbus le truc. Et je vais te mettre un petit coup de gaz pour voir, tu vois là en mode sans trop de jour. T'as vu, on a un 4 roues motrices sport, mais t'as entendu le train un peu claquer, tu vois. Et
t'as vu, t'as pas eu le gros bruit du moteur, tu vois. Regarde là. Ça motrice quand même, tu vois. Là on est sur, voilà, on est sur un ESP qui est déconnecté, on est en 4 motrices sport, donc du coup, sa motrice, en ligne droite, certes oui, elle va peut-être pas vous prendre en traître, mais dès qu'il y a un petit virage, ça va... Attention, ça peut passer en full propre comme ça d'un coup. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était traître. On voit que la boîte aussi, elle est vraiment agréable. C'est un avion. Ça allie confort et puissance. C'est un truc de malade. Ce que je vais faire la famille, c'est que j'ai assez parlé de la M5. Je vais passer à la RS6 et je vais laisser le volant de la M5 à rien. A tout de suite. Donc là c'est pas pareil. Les amis, me voilà de retour. Hein. On va danser autre chose. Hein. Ah, le plaisir. Le véhicule vit. Non, là tu vois tout de suite j'ai mes repères, je me sens bien là, tu vois. Regarde là je souris. Tu vois, regarde. T'es plus à l'aise. Donc par rapport à la RS6 du coup, on était bien installé dans la RS6, mais déjà je préfère la 6 de la BM. En fait le siège il t'enveloppe mieux, tu vois, au niveau des soutiens, là, au niveau des joues latérales. Ok, comme il faut. Top. Ouais, alors, franchement le siège est incroyable. Ce qu'on remarque tout de suite c'est le bruit, hein, la sonorité du V8 hein, qui est entre guillemets retour à l'échappement. Voilà, la puissance aussi est différente, mais bon. Étant donné qu'on est sur un véhicule reprogrammé, donc on peut pas comparer, mais bon, voilà. Après, comment elle transmet sa puissance, je préfère la BM. Pourquoi? Parce que comme je disais dans la RS6 tout à l'heure, en fait, tu as ce phénomène de lag de turbo, en fait, la temps de réponse, l'accélération est catastrophique. En fait, tu accélères à fond, tu rien et après ça part. Ça, c'est très gênant. La BM qui, selon moi, quand tu accélères, ça part tout de suite. Ça, c'est vraiment top. Sinon, au niveau de l'intérieur, comme je disais encore tout à l'heure, intérieur blanc, tu vois, on en a marre, on est en 2025, il faut arrêter avec les intérieurs blancs, les intérieurs noirs, faut se lâcher, il faut mettre de la couleur. Franchement, on se sent bien dedans, tu vois. La direction, elle est un petit peu plus dure que celle de la RS6. Elle est peut-être un peu moins manœuvrable que la RS6. Pourquoi? Parce que là, elle est dotée des roues arrière directrices. Et ça, franchement, dans une conduite au quotidien, en usage daily, ça aide vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que j'avais dit aussi? Au niveau de l'amortissement aussi, bizarrement, bien que les BM ont une réputation de véhicule assez rigide, etc., vraiment, au niveau de l'amortissement, les amortisseurs, je trouve, ils sont beaucoup plus doux et beaucoup plus confortables, tout simplement. Ouais, donc en fait, bon, je sais pas si on doit donner notre avis, mais moi je me sens quand même mieux dans la M5. Vraiment dans tous les points. Au niveau de l'esthétique, c'est trop. Le bruit. C'est du bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le freinage, céramique. C'est vrai que tout à l'heure je disais que avec la RS6, avec le freinage acier, bien qu'elle freine déjà bien, elle freine bien. Il y a un bon freinage. J'ai même été à dire pourquoi prendre du freinage céramique. Mais là, les amis, quand on monte dans un véhicule qui est équipé des carbones céramiques, ça prend tout son sens, quoi. En vérité, t'as même pas besoin d'appuyer sur la pédale, tu la pinces à peine la pédale. Et ça, c'est agréable de sentir que le système de freinage fonctionne bien. On se sent en sécurité et tu vois, t'as pas peur, admettons, d'accélérer. Tu te dis, voilà, les freins ils sont là, ils font le job, quoi, tu vois. Faut faire attention, hein, on va pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas idéales pour exploiter correctement. Il y a aussi un peu de monde sur la route, donc il faut faire attention. Mais non, franchement, elle lui a mis un KO la M5, vraiment. Bien que ce soit un véhicule qui soit sorti avant, etc. Elle est dingue cette voiture. Elle est dingue. Tu vois, le Ryan d'avant, il se serait permis un truc. Je le fais pas. Parce que moi, je conditionne. Non, franchement, rien à dire. Et toi, Gianni, qu'est-ce que t'en penses de ce véhicule? Je pense que c'est un véhicule qui est très confortable. T'es bien dedans. Très performant. Ouais. Elle a tout en fait. Ouais, elle a tout. La RS6 aussi, hein. C'est et elle le fait mieux. Elle le fait mieux. Ah, la RS6, ça reste une voiture au top. Ouais, bien sûr. Après, c'est les goûts et les couleurs. C'est ça. Mais en fait, tout dépend de ce que tu recherches. Est-ce que
clients, admettons, qui recherchent plus un véhicule voilà, en utilisation daily, qui sont un peu plus doux, ou est-ce que aussi tu as besoin, même si tu as besoin d'un véhicule, admettons, qui est facile à conduire tous les jours, mais qu'il te faut quand même ce côté un peu fun que tu peux retrouver, admettons, quand tu désactives les aides. Tu vois, c'est ça qui est fort chez BMW en fait. Comme on disait tout à l'heure, admettons, une RS6 c'est très bien, ça marche très bien, etc. Mais tu vois, il manque toujours ce côté fun. Tu vois, même si voilà, ça va vite, ça freine bien, tout ce que tu veux, tu vois. Mais ce côté fun, drifter, etc. Ça, tu peux le retrouver avec une BM. Et même une BM avec ce gabarit-là, ce poids-là, ces contraintes, tu vois. Tu as toujours cet ADN BM en fait. Et le power qui fait que. Donc voilà, bah, je pense que moi je vous ai donné mon avis. J'ai pas parlé de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, elle est beaucoup plus réactive aussi par rapport à la RS6. Bon après je m'en pas, il y a un stage 3 de boîte, donc voilà. Mais même d'origine, j'ai plus de feeling avec la ZF que la boîte de la RS6. Tu vois, en fait c'est un tout. C'est un tout. Moi j'appartiens, enfin, je retrouve plus mes repères, je m'identifie mieux à la conduite BM qu'à la conduite Audi. Donc pour tous les points que je vous ai cités, pour moi la BM elle est au-dessus. Voilà. Donc les amis, on va se retrouver du coup au garage pour la conclusion. Et puis j'espère que cet essai vous a plu. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc alors, direction la Audi, c'est parti. Ah ouais, là il est en train de faire du boucan. Ça va, elle maîtrise bien. Donc là, justement, passer d'une BMW à une Audi, bon après bon, on voit directement la sensibilité à la pédale. Tout de suite, là j'ai vu la différence, tout de suite la famille. Regarde, je suis à fond. T'as vu? Tu vois le lag? Ouais. Tu vois? En fait, si tu veux, regarde. Ce moteur là, je l'aime bien quand il charge. Mais en bas, il n'y a rien. Je suis à fond. Tu vois? Ouais, ça met une demi-seconde. Voilà. En fait, mais attention, quand il charge sévère. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, bien sûr. Quand même, attention, une fois que les turbos ils ont chargé, ils ont chargé. La M5, il n'y a pas ça. En C'est fait, direct. la M5, c'est quasiment instantané. C'est-à-dire, c'est dès que tu appuies, tu as un regain de couple, tu sens que la voiture elle se lève et après elle décolle, tu vois. En fait, là, le truc, c'est qu'en fait, quand tu accélères, il n'y a rien. Et après elle se lève, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Alors que la M5, attention, quand tu accélères, tu pas les turbos tout de suite. Tu les as, mais la charge maximum, elle est pas tout de suite. Mais tu as quand même ce regain de couple qui fait que la voiture elle va se lever et après elle va décoller. Là, vraiment, tu as un trou. Il y a vraiment un trou. Je suis à fond. Ça roule, hein. Franchement, ça marche bien. 630 chevaux, c'est assez nerveux. Et on sent aussi au niveau de la direction. En fait, tout à l'heure, j'étais légèrement. Bon, après, c'est avec Ryan. Il règle les sièges un peu bizarrement. En fait, si tu veux, dans la M5, je me sentais plus haut. Tu vois, je me sentais plus en hauteur. Un peu plus pris dans les sièges. Ouais, ça c'est on voit voilà. direct. Après, attention, là, il y a une belle ergonomie. On a le GPS ici, on a la clim auto ici. Franchement, c'est propre. Elle n'a pas que des défauts, cette Audi à l'intérieur. Attention, loin de là. Après, il faut aimer. Perso, je préfère l'ergonomie BMW à l'intérieur, tu vois. Alors, tu vois, j'étais vraiment 100% objectif quand je disais que je préférais l'intérieur de la BM, pas parce que c'était une BM. En fait, si vous voulez, moi, la partie cycle, la partie roulage, la partie intérieure, je préfère la BM. Après, c'est vrai que la partie extérieure, c'est pas comparable. Entre guillemets, voilà, on est sur un véhicule de 2018. Voilà, on est sur un break. Il faut dire la vérité, la RS6, elle est plus tape à l'œil, elle est beaucoup plus belle. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Elias. Ah si, c'est sûr. Mais Si tu fais un mix des deux, c'est la voiture parfaite. Hein. voilà. Après, ça reste un break, tu vois. Ouais, Tu bien vois sûr. ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais. On compare pas un break et une berline. Après, bien sûr que si, admettons, ils l'avaient fait là, du coup, tu la compares avec la RS7, une M5, tu vois, c'est un peu plus en adéquation, tu vois. Moi, j'ai toujours préféré les RS6 aux RS7, tu vois. Peut-être parce que du fait que voilà, c'est un beau break. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment bien les RS7. Hein. Attention, la nouvelle, elle est belle. Hein. Ouais. Je dis pas que j'aime pas, mais je préfère une RS6, tu vois. Mais la RS6, elle a toujours pris le dessus comparé au RS7. Ouais, c'est vrai, c'est la vérité. Ouais. Vite fait.
Ah bah tu vois, Ryan n'a pas dit ça. Ah ouais? Il a dit pourquoi la prendre en céramique. Il a dit pour l'instant, je vois pas pourquoi la prendre en céramique. Ah ouais, non, mais parce qu'en fait, moi je passe d'une voiture à carbone céramique. Bah lui, en même il va temps. dire l'inverse. En lui, fait, là-bas. ouais, voilà, tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, comme je viens de. Tester les céramiques. Voilà, je viens de tester les cérames, Mm, et là, tu me mets sur un truc, entre guillemets, voilà, frère, si, je le sens, t'es fou, je dois appuyer fort là sur la pédale. Hein. La boîte, elle est bien, franchement, la boîte. Regarde, tu vois, regarde, tu vois là. Avec l'autre, j'aurais juste posé le pied. Là, quand même, je dois appuyer très très fort sur la pédale. Après, les deux, elles se valent en termes de roulage de tous les jours, tu vois. Ouais. Ça reste des boîtes qui sont assez confortables. Petit plus pour la ZF qui est un peu plus rapide quand même, qui est même largement plus rapide. Mais attends. En fait, si vous voulez voir une grosse différence entre une RS6, donc du coup C8 et une M5, en fait, une M5 elle va avoir tendance à plus allonger en fait. Quand vous allez monter dans une M5, vous allez voir l'accélération, tu vois, ça allonge plus en fait. Ça marche mieux parce que c'est plus léger déjà, parce que le moteur est un peu plus gros aussi, et ça allonge plus en fait. La RS6 en fait le biturbo en fait il pousse, tu vois, il t'envoie que des coups, pan, 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 mais pas sur la durée, tu vois. Regarde, on est limité. Après, les rapports ils sont peut-être aussi un peu plus courts. C'est pour ça qu'on a ce ressenti là. Mais je sais pas si vous avez remarqué, regardez là, je vais rétrograder au minimum que je peux. Regarde, tu vois, c'est sur des cycles très très courts, tu vois. Tu vois la RS6, alors que la M5, tu vois, elle allonge beaucoup plus fort. Et avec l'enchaînement des rapports, au plus t'enchaînes, au plus ça va vite. Et là on est sur une différence justement. Là on n'a peut-être pas cette bride au niveau du couple sur les deux premiers rapports. Donc on a les watts tout de suite. Mais ensuite après on est un peu déçu sur la. Est-ce que quelqu'un qui a jamais roulé en M5, il sentirait ça? Ouais, bien sûr. Ah ouais. Parce qu'en fait la M5 si tu veux, elle s'arrête pas en fait. Ouais, le truc c'est que ça allonge. Et ça C'est s'arrête encore pas. plus de puissance à Ouais. chaque fois que tu passes un rapport, donc tu vois la différence. Tu vois. Mais attention, la RS6 elle se défend très bien, elle marche très bien. Hein. Mais en termes de ressenti, je te dis, la partie site, la partie sensation, En il y a tant pas que mal passager, je le d'infos, ressens. je suis pas là à vous mentir. C'est super confort, ça marche bien une RS6, mais c'est pas une M5, c'est sûr et certain. Après, je pense que vraiment le plus de la RS6, c'est qu'elle est belle. Les gens, ils ont aussi ce côté sécurisant, ils se disent, c'est une Audi, on a la sécurité, tu vois. Ils n'arrivent pas encore à s'enlever de la tête de se dire qu'une BM, ça peut être sécuritaire aussi, tu vois, avec le nouveau X-Drive. Et c'est là que tu vois qu'Audi prennent beaucoup de clients, tu vois. Parce que les gens de BM, il y en a beaucoup qui se sont claqués. Tu vois, ils achètent une voiture à je sais pas combien d'euros, ils viennent, ils font des accidents, la voiture elle est RSV, tu vois. C'était pas assuré touriste, c'était dans la merde. Mais après, moi j'ai envie de te dire, c'est un peu l'image de BMW. Tu le vois dans leur pub et tout. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, la BMW, ils ont voulu faire, voilà, ils ont fait un X-Drive sur une M-Power, c'est nouveau. Sur la G80, pareil, sur la M3 G80, ça n'a jamais existé, ils ont fait un X-Drive. Et en fait, si tu veux, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, moi je me suis dit, voilà, on va faire un X-Drive, il sera, voilà quoi. Mais ils ont mis le côté fun de se dire, bah ouais, j'ai un X-Drive, mais t'inquiète pas, je peux la mettre en propulsion, tu vois. Mais vraiment, tu peux vraiment la mettre en propulsion et la voiture, c'est une vraie propulsion. Et tu vois, Audi, ils ont pas fait un pas vers l'avant justement en se disant, bah nous aussi on va faire pareil, tu vois. On va faire un quattro et on peut la mettre en propulsion aussi, tu vois. C'est ça que je trouve dommage chez Audi. C'est que BM, tu vois quoi, bah ils changent d'avis sur certaines choses. Mais Audi, non, ils veulent rester sur le quattro et je pense que voilà, il n'y a que ça qui les intéresse. Moi sinon pour la partie amortissement, la partie confort, la partie direction, bah franchement c'est top, c'est une bonne voiture. Je prends du plaisir à la rouler, voilà quoi. C'est du kiff bourrico. Après je saurais pas dire exactement laquelle est un peu plus confortable. Je pense quand même que la BM elle est un peu plus haute et les sièges sont beaucoup plus confortables. Ça aussi Rennes il a dit et moi je le ressens en passager. Et pour le côté amortissement, après n'oubliez pas qu'il y a les jantes en 22 avec les flancs très très fins. C'est normal qu'on sait un peu plus les bosses. Bonjour monsieur. Ouais. Ah, j'ai retrouvé l'ADN de la marque, c'est incroyable. Ah, la partie site, là, je le disais, c'était un peu mieux, c'est mieux BM, mais bon. Ouais. Franchement, elle se défend bien aussi, la Audi. Elle se défend bien. Hein. Ouais, elle marche bien. T'as un lag au niveau du turbo Je l'ai dit.
qui est très très important. Mais en première, deuxième, ce qui est bien, c'est que tu as les watts. T'as les watts. Tu vois, t'as pas ce couple qui est limité. Et ce qui est bien aussi, qui est vraiment pas mal par rapport à la BM, c'est la direction. Je sais pas, en fait, t'as pas l'impression de rouler avec un gros bac. Tu vois, elle est vraiment, elle est maniable, elle est légère, avec les roues directrices, c'est incroyable. On se donne rendez-vous au garage. Allez. Grave. Bah, tu le verras dans le. Dans les trucs que t'as fait. Pff, laisse tomber. Je coupe. Donc voilà, nous voilà de retour au garage pour cette vidéo super sérieuse de Majid et Ryan. Franchement super, V8 biturbo. V8 biturbo, je fais péter les pots. Franchement, je pense que quand même le V8 Ryan, quand tu regardes bien, Ça reste la meilleure motorisation pour un véhicule lourd. de grand tourisme. Ouais. Même pour un véhicule tout court, j'ai T'en envie de es te trop dire. sérieux, c'est un truc Non, de non, fou. vraiment. Je fais des remarques Vraiment la pertinentes famille, et tout, d'habitude tu fais un steak le frites. V8 biturbo, ouais. Mais un des meilleurs moteurs du monde, si ce n'est le meilleur moteur du monde, En termes d'agrément, de... pour des véhicules de grand tourisme. Il a très bien parlé. C'est exactement ça, c'est dingue. vrai. Ouais. C'est moi qui l'ai dit. Ouais, c'est pas qu'il a J'en dit. reviens pas. J'en reviens pas. Après, pour le... Attends, j'ai peut-être des super pouvoirs. Ouais. Pour le sport et compagnie, ouais, je dirais le Flat 6. Ouais, biturbo du coup. Non, le Flat 6, Porsche la C3, ouais, Atmo RS, ouais, Flat 6 Atmo. Pour le côté running. Je mets mon short, mes running, je vais courir. Le côté criard, le côté 9000 tours minute. Je suis tu vois. d'accord. Ou Ouais. le V10. Non, c'est trop gros V10 rien dans, C'est trop dans gros. une sportive, c'est trop lourd. À la limite, ouais, un 6 en ligne. Ah ouais, vois. un bon rapport. voilà, ouais, je- je crois que t'as raison. Hein. Un Comme bon rapport puissance-poids. Ouais, exactement. Flat 6, un ouais, un je suis 6 en d'accord. ligne. Mais ce qui est bien, c'est que le Flat 6 de chez Porsche, bah, il développe quasiment plus de 500 chevaux. Ah, ils sont forts. Il y a 525 chevaux. Et citez-moi là à l'heure actuelle un 6 en ligne atmosphérique qui développe 500 chevaux. J'en connais pas. C'est une prouesse technique. C'est une hein. prouesse technique de malade. Vraiment, ouais, Après, c'est un 4 litres. Ouais, mais c'est un 4 litres. quand même 4000 et centimètres. il développe 131,25 chevaux au litre. Au litre, c'est fort. Soyons Vous précis. imaginez ou pas? Soyons C'est précis. une, ouais, c'est une prouesse technique, Rennes. Ah, c'est vrai. On parlait justement de la M3 V8 420 chevaux. Donc ça faisait 105 chevaux au litre. Ouais. Là, on est sur 131,25 chevaux au litre. C'est fort. Tu vois, Rennes? C'est fortiche. Ah non, franchement, c'est fort. Et donc voilà, bon, c'est un peu perdu. RS6, M5, à vous de nous dire dans les commentaires, la famille, laquelle est la meilleure. Faites vos choix. Moi, perso, je vous donne quand même mon petit avis en léger des légers. Mais chez Moi, Gay. je pense que la partie extérieure, la RS6 est beaucoup plus belle, il n'y a rien à dire. La partie intérieure, j'ai préféré celle de la M5. Après la partie cycle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que, bon, vous savez, là, je suis pas objectif parce que je suis pro BM, mais en soi, on sait très bien qu'une BM sera le mieux qu'une Audi Ça, c'est en sûr. termes Ah, ça, de, c'est voilà, sûr. de motorisation et de compagnie. Mais c'est vrai que la partie extérieure, elle est incroyable. Elle a un très beau look, la RS. Et la partie technologie Ouais. aussi. Aussi, ouais. voilà. Donc à vous de nous dire, la famille, dans les commentaires, quel véhicule est selon vous le plus adéquat pour une utilisation quotidienne et pour aller en vacances et pour crâner aussi le week-end. Parce que quand on achète une RS6, une M5, bon, on la roule un peu tous les jours et on va en vacances avec et on fait des Tu week-ends sors le avec. soir avec. Ouais, elle est polyvalente. Tu Voilà, peux tout faire exactement, avec, ouais, en voilà. fait. C'est ça qui Les est deux, elles sont très polyvalentes. Donc C'est un voilà, bon famille, Ryan, dis-leur un peu ce qu'ils doivent faire. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les commentaires, les likes comme d'habitude. Hein. Merci, on est bientôt 70 000, imagine. Hein. Peut-être quand la vidéo elle va sortir, on sera à 70 000. Ah, ce serait Si bien, on est à 70 000, merci à vous. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on reste sérieux ou si vous voulez qu'on redevienne deux steaks. Ça c'est eux qui voient. Hein. Non, là, je pense qu'il fallait être sérieux. Parce qu'il fallait dire les choses un peu, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, on sait être sérieux, on sait dire les choses aussi, tu vois. Ouais. C'est que la plupart du temps, bon, on fait rigole, passer un peu plus le côté émotionnel Oui. de la chose, des voitures. C'est bien aussi d'être sérieux, hein. Après, on pourrait être même plus sérieux que ça, on peut aller encore plus dans les détails que ça. Parce qu'il faut le savoir, la plupart du temps, quand les voitures elles viennent, on se renseigne pas dessus. Voilà. Ah non, ce qui est bien, c'est faut pas gâcher Même l'ADN de la même chaîne. là, je vous dis la vérité, C'est c'est spontané, là, hein. c'est du spontané là. J'ai rien lu, j'ai pas appelé de chat GPT, Non, j'ai mais pas regardé de c'est magazine. ça qui est bon. On est venu tac tac, voilà. Avis objectif. Après, bon, on est de l'automobile quand même, on a un garage de voiture, donc ça c'est normal. Mais franchement, c'est cool aussi des vidéos comme ça, Rennes. Ah oui, parce Hein qu'au moins t'as les impressions, c'est pas. Même on va prendre un peu plus de monde aussi, tu vois. Ouais, Ça d'habitude, c'est vrai qu'on fait les cons, mais c'est bien.
Mais bon, pour englober un peu plus de monde, pour que les gens on soit un peu plus crédibles. Aspect technique. Parce qu'il y a des fois, il y a des vieux cons qui veulent nous regarder, mais C'est vrai, excusez-moi les vieux cons. ils voient qu'on est des jeunes cons. Ouais, c'est vrai. Et au final, voilà, ils ne regardent pas. quoi, tu Futur vois. vieux con, Ah, voilà. futur vieux con en Voilà. devenir. Faut que cette chaîne elle évolue, la famille. Désolé, Tout à fait. il y en faut pour un peu tous les Il râteliers. faut régaler tous les cousins. Voilà, exactement. Mais en tout cas, franchement, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir, la famille. Tout à fait. Et j'espère que vous allez passer un bon hiver parce qu'il caille. Et nous aussi, on va galérer Ah, avec c'est les vidéos. dur. Je peux vous dire qu'on a un Dur. tournage demain exceptionnel. Ah ouais. Et on a un tournage C'est moi qui roule. après-demain exceptionnel aussi. Ouais. Faut dire merci aussi au caméraman qui fait tout son. Qui fait le, T'as voilà, je capis. qui fait le maximum justement pour que tout y sorte à l'heure. Et je sais pas si vous avez remarqué, en termes d'image et en termes de son, on a, Y a plus de on a eu une problème. évolution, on n'a plus de problème de son et plus de problème d'image. Après, bien sûr, les vidéos seront de plus en plus staffées. Là, on est vraiment sur un apprentissage, on est en train d'évoluer de... D'ailleurs, Oh, on se elle va recalibre. peut-être être cool le début de la vidéo Ah, de RS6. on a fait des belles cinématiques. C'est vrai. T'étais pas là, du coup. On a, Et bah, dites-nous ils aussi dans l'auront les déjà commentaires vu. s'il y a une évolution de la famille, on sera content. Donnez-nous un bon point. Mettez-nous une note. Bonne sur note. 10. Sur ton butin, je mettrai des efforts qui ont porté leurs fruits. Exactement. Donc voilà la famille, bonne soirée à vous. Ta phrase aussi, rouler pour vous, pas pour les autres. Ouais, roulez pour vous, pas pour les autres. Comme d'habitude, on est en hiver, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de morts. Vaut mieux faire attention, vaut mieux rester tranquille en hiver, je vous dis la vérité. Même moi, je suis quelqu'un qui roule assez vite. Toute ma vie, j'ai roulé vite, il faut dire la vérité. Entre guillemets. Mais par précaution en hiver, j'ai toujours fait plus attention. Tu vois, on a toujours ralenti un petit peu la cadence, Rennes. C'est Faut pas se vrai, le tu dire, roules toi. pas vite, mais je Hein? Non? roule pas vite. Si, bah, quand même, tu vois, on va pas se mentir. Sur on va pas se l'autobahn, mentir. hein. J'ai eu une conduite assez dynamique quand j'étais jeune. Oui, vois, mais Rennes, tu roules C'est- bien. Non, là, maintenant, je roule comme un vieux. Non, là, ça fait 3-4 ans de ça, j'ai pris une petite tarte, c'est vrai. Ouais, Rennes. c'est vrai. Hein Tu T'as me raison. faisais même ça avec mon genou. Ah, te Accélère. Ah, que vous voulez, hein. Après, quand je dis vite, Rennes, c'est selon les vitesses réglementées par l'État. Ah bah oui. Oui. Genre, Après, je peux rouler vite sur l'autobahn aussi. oui, bien sûr. hein. Tu vois. Donc, je peux. Ouais, non. Non, t'as pas le droit, non. Roule doucement, roule doucement. Je peux accélérer en première. Ouais, jusque 50. Après, t'arrêtes. Donc voilà, faites attention la famille, on est en hiver, faites attention. Et donc voilà, on sait s'appeler. Remercier le Seigneur comme d'habitude. Et mettre Goulish, bonne année. Bientôt. Hein. À bientôt. À moi, là. Allez, salam alaikum.